Salut, je suis Selma de Bosnie. Avant de te raconter mon histoire extraordinaire, clique sur j'aime et inscris-toi à mon histoire animée. Elle offrira 1 000 $ à une personne chanceuse qui s'inscrira dans les prochains 7 jours. Quand j'avais 4 ans, mes parents et moi sommes allés pour Noël dans une petite ville loin de chez nous. Le jour où nous devions rentrer, j'étais tellement excitée à la gare. « Maman, regarde, notre train est là !» Je me suis retournée pour voir. Maman était partie. Papa aussi. Mon cœur battait la chamade alors que je courais dans la foule en les appelant. En quelques instants plus tard, j'ai vu le train bouger. Mes parents étaient en train de partir sans moi. J'ai couru après le train en pleurant quand soudain, quelqu'un m'a pris le bras. C'était un officier de police à l'air gentil et je lui ai dit que j'étais perdue. Il m'a demandé de lui décrire mes parents. Papa portait un manteau marron et la robe de maman était rouge. Ma chérie, tu peux décrire leur visage? Je ne pouvais pas les décrire du tout. Je ne savais même pas où j'habitais. Le policier m'a déposée dans un orphelinat et a dit qu'il viendrait me chercher dès qu'il aurait trouvé mes parents. Mais les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Et personne n'est venu me chercher. Un jour, on m'a présenté à une nouvelle colocataire. Quand nous étions seuls, la fille a remarqué mon collier sur la table de chevet et m'a demandé ce que c'était. « C'est un cadeau de mes parents. Tu veux l'essayer? Ça me dérange pas. » Je l'ai mis autour de son cou et son visage s'est illuminé. Nous sommes devenus amis instantanément et je me suis endormie en me sentant un peu plus heureuse cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai sauté de mon lit quand j'ai vu une fille étrange dans la chambre, portant mon collier. « Hé, c'est à moi, tu peux pas l'avoir. »« Quoi? Tu as dit que je pouvais le porter. Je t'ai jamais vue de ma vie, espèce de voleuse. » Et avec ça, je me suis jetée sur elle. La directrice a entendu ses cris et est entrée en courant. Quand elle nous a séparés, j'ai vu une femme debout dans l'embrasure de la porte. « Mon enfant, tu es folle. Pourquoi tu t'attaques à ta colocataire ?»« Ma quoi? Mais je sais pas qui elle est. Je sais même pas qui est quoi que ce soit. » La femme m'a enlacée doucement me demandant d'expliquer ce que je voulais dire. Je lui ai dit que, depuis que je suis enfant, je me souviens pas des visages. Il s'est avéré que le nom de la femme était Sarah et qu'elle était un brillant médecin. Elle m'a dit que j'avais une maladie appelée cécité faciale, probablement depuis la naissance. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je peux t'apprendre à devenir très forte pour reconnaître les gens par leur voix et leur expression. Voudrais-tu venir avec moi, Selma? Quelque chose en elle m'a rappelé maman. Et j'ai immédiatement dit oui. Et avant même que je m'en rende compte, Sarah m'avait adoptée. Et je m'envolais pour une autre ville avec elle pour vivre à son magnifique manoir. Avec l'aide de Sarah, j'ai pris de l'assurance avec les gens. J'ai été scolarisée à la maison pendant de nombreuses années. Mais le jour de mon 14e anniversaire, elle m'a dit que j'étais prête pour l'école. Dès que je suis entrée dans la classe le premier jour, un groupe de filles a afflué autour de moi. « Waouh, cette robe est magnifique! On dirait que t'as de l'argent et du goût! Toi aussi, tu es jolie! On pourrait être jumelles, haha! Mais d'abord, dis-moi, combien d'argent t'as sur ton compte en banque? 3 girafes et un éléphant? Mon Dieu, t'es aussi drôle, tout comme moi. Je suis Lara, je suis super populaire et tu peux t'asseoir avec moi. » Le lendemain au déjeuner, j'ai vu Lara seule à la cafétéria et je l'ai rejointe. Quelques secondes plus tard, quelqu'un m'a tiré par le bras. Et c'était Lara? Pourquoi t'es assise avec elle? Être amie avec moi n'est pas assez bien pour toi? Oh, Lara, je n'avais pas réalisé. Je pensais que c'était toi. T'as cru que c'était moi? T'as oublié mes magnifiques yeux bleus ou mon coup de cygne? J'ai réussi à la convaincre que je m'étais juste trompée. Mais je devais vraiment être plus prudente. Après ça, je suis restée proche de Lara et de son groupe. Et j'ai attendu qu'il parle en premier. Quelques mois plus tard, le bal d'école de l'hiver approchait et tout le monde était très excité. Un jour, un garçon s'est assis à côté de moi au déjeuner et il m'a dit « Je pensais que nous avions eu un moment l'autre jour dans le couloir. Je m'appelle Ben. Tu veux venir avec moi au bal ?» Je n'avais aucune idée de qui il était, mais j'ai quand même dit oui. Soudain, à ma grande surprise, Lara a jeté son placeau sur le côté en colère et a crié « Espèce de sorcière !» Et elle est partie en courant. « Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que Lara a aimé Ben ?» Un peu plus tard, j'ai trouvé une fille qui lui ressemblait sur les gradins, déchirant un bouquet de roses en lambeaux. « Lara, écoute, je ne savais pas que tu aimais Ben. Je vais lui dire non. Ça ne change rien. Tu as déjà dit oui. Alors va avec lui maintenant. Danse, marie-toi, fais des bébés, je m'en fous. » Je me sentais mal. J'ai failli annuler le bal, mais Sarah a dit que si Lara était une bonne amie, il fallait changer d'avis. Au bal, je pouvais sentir les regards admiratifs sur moi alors que je marchais dans le hall.
C'est alors que Ben s'est précipité vers moi. Et sans un mot, il m'a embrassée. Waouh, c'était mon tout premier baiser. Et c'était vraiment génial. Sérieusement, Selma, tu dis oui pour embrasser un type au hasard pendant notre rendez-vous et m'humilier publiquement? Non, attends, Ben, c'est une erreur. Comment t'as pu l'embrasser par erreur? Tu embrasses tellement de mecs que tu peux plus les distinguer? Comment je pouvais expliquer ça sans annoncer ma condition? J'ai couru dans le couloir et j'ai trébuché sur ma robe, tombant la tête la première. Personne ne m'a aidé à me relever. Et j'ai cligné des œufs pour cacher mes larmes en courant. J'aurais bien séché l'école le lendemain, mais nous avions un gros examen que je ne pouvais pas manquer. Après l'examen, j'étais chargée de collecter et de remettre les feuilles des réponses au professeur. Quand je me suis dirigée vers le bureau de Madame Galina, je l'ai vue à la porte et j'ai attendu d'attendre sa voix. « Oui, Selma, merci. C'était bien elle. » Je lui ai remis les papiers et je suis allée à la bibliothèque. Mais quelques minutes plus tard, Madame Galina était dans mon dos. « Je vous ai attendu dans mon bureau. Et vous vous détendez ici? Où sont les papiers? »« Quoi? Madame Galina, je vous les ai donnés il y a 10 minutes. Dans votre bureau. » C'est une blague stupide. Vous n'avez rien fait de tel. Juste à ce moment-là, j'ai entendu Lara derrière nous. « Madame Galina, je viens de la voir cacher les copies d'examen dans son casier. » Je pense qu'elle avait l'intention de tricher et de changer les réponses. « Quoi? » Madame Galina a insisté pour que j'ouvre mon casier. Et bien sûr, les feuilles de réponse se sont répandues dehors. Comment c'était possible? J'ai essayé d'expliquer ma situation à la directrice, mais elle a été encore plus en colère contre moi pour avoir inventé des choses et j'ai été expulsée. Alors je sortais en trompe de son bureau, j'ai aperçu Lara dans le couloir, souriante. « Lara, tu m'as piégée et tu m'as fait porter le chapeau. Est-ce que tu es au courant de mon état? » « Ah oui, je le sais depuis un moment maintenant. Votre cuisinier l'a dit à ma femme de ménage, qui me l'a dit. Tu m'as aussi piégée au bal hier soir avec ce garçon? Pourquoi? Juste parce que tu voulais sortir avec ce stupide Ben? Non, parce que je voulais sortir avec toi. T'es complètement aveugle, n'est-ce pas? Trop aveugle pour voir qui t'aime vraiment. Mais non, tout ce que tu veux, c'est l'intention des garçons stupides. Je te déteste et je suis heureuse de plus avoir à voir ton joli visage. Quoi? Lara m'aimait vraiment? Ouah, quand je suis rentrée à la maison, j'ai cherché Sarah pour lui raconter ma terrible journée. Et je l'ai trouvée dans ma chambre, tenant mon collier. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Selma, où as-tu trouvé ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est le mien, mes parents me l'ont donné à un Noël. Oh mon Dieu! Selma, je crois que je sais qui est ta vraie famille. Et puis, elle m'a dit la chose la plus folle. Elle m'a dit que le symbole de la rose sur mon pendentif était le blason d'une des familles les plus riches de Bosnie. Je me souviens avoir lu dans les journaux il y a longtemps qu'ils avaient perdu une petite fille, Selma. Je t'ai eu toutes ces années alors qu'ils viennent juste ici, dans cette ville. C'était incroyable. Le jour suivant, Sarah m'a conduit à ma maison, qui était en fait un véritable palais. Lorsque nous avons finalement été autorisés à les voir, j'ai su que ces personnes étaient mes parents. Ils ont écouté l'histoire de Sarah dans un silence ébahi. Puis ils ont éclaté en sanglots et m'ont serré dans leurs bras. « Oh Selma, tu nous as tellement manqué. Notre douce et magnifique nièce. » Attends, quoi? Nièce? Le couple m'a alors dit que mes propres parents étaient morts dans un accident de voiture peu après ma naissance. Et qu'ils étaient en fait mon oncle et ma tante, mes tuteurs légaux. Nous t'avons élevé comme notre propre fille, jusqu'à ce jour horrible où nous t'avons perdu. Tu nous as manqué tous les jours, chérie. C'était tellement de nouvelles assimilées. J'étais heureuse d'être réunie avec ma famille, mais ça m'a brisé le cœur de voir Sarah partir. Elle m'a embrassée pour me dire au revoir et elle m'a dit qu'elle reviendrait me voir souvent. Ça m'a beaucoup manqué, mais j'ai dû m'habituer à une toute nouvelle vie. Mon oncle et ma tante m'ont gâtée en me couvrant de cadeaux coûteux et en demandant au chef cuisinier de faire toutes les délicatesses inimaginables. J'étais au paradis. Mais ensuite, tout a changé. Ils ont tous les deux pensé qu'avec ma condition, il valait mieux que je sois scolarisée à la maison. Et après ces premiers jours, je ne les voyais presque plus. Ils étaient toujours trop occupés avec leurs propres affaires. Et je me sentais plus seule que jamais. Quelques mois plus tard, ils ont organisé un dîner pour quelques amis. Et dès que je suis entrée dans le hall, j'ai vu une fille qui me semblait bien trop familière. Oh mon Dieu! Tu es leur nièce perdue de vue? Papa, c'est la fille dont je t'ai parlé. La folle qui se souvient pas de son propre visage. On était amies à l'école jusqu'à ce qu'elle soit expulsée. Quoi? Tu as été expulsée de l'école? Oui, pour avoir triché. C'est une telle honte. Vous devriez la faire adopter.
J'en ai eu assez. Je me suis approchée de Lara et je lui ai donné une bonne claque sur le visage. Elle a crié et m'a poussée sur la table, directement dans la nourriture. J'ai attrapé une cuisse de poulet et je l'ai jetée sur elle, la frappant en plein dans l'œil. Et j'ai été immédiatement punie. Mais ça en valait vraiment la peine. Plus tard dans la nuit, je suis descendue pour chercher à manger. Et j'ai failli mourir en ouvrant le frigo. La lumière a montré quelqu'un assis sur une chaise. Lara! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais là? Relax, je veux juste parler. Je pense que toi et moi, on est fait pour être ensemble, Selma. C'est le destin. T'es folle! Et je suis pas intéressée par les filles. Et même si je l'étais, je serais pas avec toi, même si t'étais la dernière fille. Soudain, nous avons entendu des pas, et Lara m'a tiré sous la table. C'est alors que l'oncle et la tante sont entrés, parlant à voix basse. Nous devons penser à quelque chose rapidement. Dès que Selma aura 16 ans, tout sera légalement à elle. Cette maison, nos voitures, notre argent, nous serons à la merci d'une adolescente stupide. Je suppose que nous allons devoir la laisser dans une gare à nouveau, mais sur un autre continent cette fois. Peut-être une île très éloignée. Alors qu'il riait et s'éloignait, j'étais figée et en état de choc. Il m'avait laissée à la gare. Exprès? Waouh, c'était fou. Tes proches sont le mal absolu. J'arrive pas à le croire. Ils se sont débarrassés de moi pour l'argent. C'est pour ça que personne n'est jamais venu me chercher. Je vais pas les laisser s'en tirer comme ça. Lara a pris ma main. Et pour la première fois, elle semblait gentille. Écoute, je suis vraiment désolée pour tout ça. Je sais que tu ne peux pas m'aimer comme ça et j'ai été vraiment très stupide de me défouler sur toi. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'aider maintenant. Lara m'a donné des appareils auditifs à placer partout dans la maison, en espérant que nous pourrions enregistrer mon oncle et ma tante. Et bien sûr, un jour nous les avons entendus faire des plans de voyage à Tombouctou afin qu'ils puissent me laisser toute seule là-bas. Nous avons soumis la preuve au père de Lara qui était avocat et en un rien de temps, ces deux escrocs étaient en prison.